Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un teint flawless, pour un maquillage vraiment glowy, pour quelque chose de lumineux. On se retrouve surtout pour mon maquillage d'été. C'est vraiment un look que j'adore réaliser quand il fait beau, quand il fait chaud, quand on a envie de lumière, c'est les vacances, on a envie de profiter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la suite, toutes les explications, tous les produits que j'ai utilisés pour ce look. En tout cas, moi je l'aime vraiment beaucoup. N'oubliez pas bien sûr de me dire à vous aussi bien sûr en commentaire quels sont vos looks flawless, quels produits que vous avez préférés, ce que vous aimez utiliser en été. Donc voilà, pourquoi pas, ça me ferait découvrir des produits ou d'autres maquillages, d'autres looks avec grand plaisir. Je vous laisse tout de suite avec la suite. N'oubliez pas bien sûr de me rajouter sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, puisque j'ai décidé de vous poster beaucoup de looks que j'aime. J'adore la mode, j'adore les vêtements, j'adore tout ce genre de choses. Donc je vous poste déjà quelques petites photos ici, mais en tout cas n'hésitez pas à me rajouter sur mon Instagram et bien sûr sur Snapchat aussi, puisque on discute ensemble de tous les jours, dans la vie de tous les jours, on discute de tout, donc n'hésitez pas bien sûr à me rajouter. Je vous fais de très gros bisous et je vous laisse avec la suite. Et c'est parti, sans plus attendre, on commence immédiatement. En premier lieu, toujours appliquer une crème hydratante, une crème de soin, une crème de jour, tout ce que vous voulez, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai déjà appliqué ma base de teint, donc c'est une base de chez ELF. C'est une base que j'aime beaucoup, elle est fine, elle est à base de silicone, mais je trouve qu'elle donne vraiment un très joli rendu au niveau de la peau. Je ne l'utilise pas tous les jours, mais aujourd'hui pour ce look, c'est ma préférée. Ensuite, l'étape numéro 2 est d'appliquer un illuminateur pour vraiment déjà avant toute chose donner un éclat naturel au visage. Donc ça va vraiment vous donner de l'illumination, ça va vraiment accrocher la lumière sur votre visage avant d'appliquer le reste des produits. Donc pour celle-ci, on va utiliser celle de chez NARS. C'est la teinte Orgasme, elle est vraiment top. Je ne regrette pas ce produit du tout. Elle donne vraiment ce côté très scintillant et en même temps, elle va rehausser la couleur naturelle en fait de votre peau. Donc je trouve vraiment ce produit vraiment qualitatif. Au passage, une petite boisson rafraîchissante. Bien sûr, ma team Pilou va reconnaître ce moment. On va passer ensuite au fond de teint. Pour cela, je vais utiliser celui-ci. Alors, je voulais utiliser un autre, celui de chez NYX, le Total Control, parce que d'habitude, c'est mon chouchou. C'est vraiment celui que je vais utiliser pour vraiment apporter ce côté vraiment flawless, glow, etc. Malheureusement, je ne le retrouve pas. Je pense que je l'ai oublié chez mon chéri. Donc, pour ce jour, on va utiliser celui-ci, mais ça marche tout aussi bien. Donc, vraiment, en même temps, ça va vous montrer que l'on peut réaliser un teint très flawless avec tout et n'importe quoi comme produit, à partir du moment où il reste dans des catégories de produits, c'est-à-dire par exemple un fond de teint léger, un produit lumineux, etc. Mais je parle au niveau des marques, donc vous pouvez utiliser toutes les marques que vous voulez du moment que ça garde les mêmes caractéristiques de produits. De toute façon, ici, on va utiliser quelques gouttes de produit. On ne veut pas charger son teint puisqu'on est vraiment déjà normalement censé être bronzé. On est censé avoir vraiment ce coup d'éclat lumineux. Donc, vous allez voir que ça ne sert à rien dans un teint flawless lumineux de vraiment charger son teint au niveau du fond de teint et de l'anti-cerne. Alors, au niveau des cernes, cette fois-ci, on ne veut pas donner un coup d'éclat trop fort vu qu'on veut garder un teint très naturel. Donc c'est pourquoi je vais utiliser aujourd'hui le Fit Me de chez Maybelline. Celui-ci est en teinte 25 médium. Pour un anti-cerne, elle est beaucoup trop foncée. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer en fait pour enlever cet aspect de cercle que j'ai ici dû à mes taches de rousseur. Et je vais juste déposer une petite goutte de mon anti-cerne de chez MAC, mon chouchou de tous les temps, pour justement en fait tout simplement donner un léger coup d'éclat mais très subtil, puisqu'on ne veut pas cet aspect ultra maquillé vraiment avec le teint à l'américaine, non, pas du tout. Une fois qu'on en arrive à cette étape, on va poudrer. Alors on va pas poudrer l'entièreté du visage, en fait ce que l'on va faire, c'est qu'on va uniquement poudrer là où on a mis l'anti-cerne, c'est-à-dire donc vraiment la zone ici, on en a mis un petit peu sur la paupière, un tout petit peu sur le bout du nez, on va poudrer cela et avec tout ce qu'il reste comme poudre sur le pinceau, on donnera un léger petit coup sur le visage mais très subtil puisqu'on ne veut pas matifier à 100% son visage.
Pour cela, on va utiliser la poudre matifiante SFX de chez NYX. C'est une poudre très fine, beaucoup plus fine puisqu'elle est utilisée normalement pour les effets spéciaux, mais c'est une poudre que l'on peut utiliser bien sûr pour un maquillage traditionnel. Je l'aime énormément parce qu'en même temps, elle va encore adoucir votre grain de peau. Donc elle va vous lisser la peau, vraiment. On a l'impression d'avoir une poudre qui ne se porte pas du tout. Elle adoucit vraiment très bien et en même temps elle donne vraiment cet aspect très peau de bébé. C'est vraiment tous les produits que je recherche et que j'aime beaucoup. Donc si jamais elle vous intéresse, elle se trouve chez NYX. Elle coûte 2 fois rien pour une poudre et la qualité est vraiment top. Ensuite on va utiliser un produit. Alors je vous conseille d'utiliser un bronzer de votre carnation naturelle. C'est à dire que ici on n'en est pas encore à la case rehaussement du teint, réchauffement du teint. Non, pas du tout. On veut vraiment en fait apporter encore un petit côté ensoleillé. Donc je vous conseille vraiment de trouver le produit qui a la carnation de votre peau. Pour ma part, c'est celui de chez Too Faced, le Milk Chocolate. C'est le produit que j'utilise comme bronzer en hiver, puisqu'en hiver, je n'utilise pas d'autobronzant, pas d'UV, etc. Donc ma peau devient très blanche et donc il me suffit pour mon contouring. Seulement en cette période d'été, je suis déjà un petit peu bronzée, donc il est trop clair et c'est parfait, puisque c'est ça en fait qui va faire ressortir la pigmentation naturelle de mon teint, mes petites taches de rousseur. Donc c'est vraiment ce que l'on recherche. Donc n'importe quel produit, vous n'avez pas spécialement besoin de celui-ci, mais trouvez dans vos tiroirs vraiment la carnation de votre peau pour ne pas avoir de démarcation. On ne veut pas avoir comme dans les années 90 la terre indienne que l'on mettait jusque là. Non, c'est pas du tout ça. Ici on veut vraiment faire ressortir la pigmentation naturelle de la peau. Pour cela, tout simplement, vous prenez un gros pinceau que vous tournoyez comme ceci, vous enlevez l'excédent et vous, hop, vous passez tout en tournoyant sur le restant de votre visage. Ça va vraiment aider la poudre à bien s'installer correctement sur le visage et en même temps à faire ressortir l'aspect naturel bronzé de la peau. Mais surtout, on n'en met pas de trop. On n'oublie pas de faire son petit coup et on ne veut pas de démarcation. Si vous avez une démarcation, c'est que tout simplement la teinte n'est pas bonne. Vous avez choisi une teinte trop foncée, donc prenez une teinte plus claire. Ensuite, on va apporter un petit peu de touche bonne mine parce que forcément on veut avoir du glow, on va avoir du joli, on va avoir du rehaussement. On va utiliser la palette du contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Encore une fois, c'est parce que c'est le produit que j'ai sous la main. Si vous avez un autre bronzer, ça fera très bien l'affaire. Par exemple, le Bahama Mama de chez The Balm ou alors vraiment un simple bronzer qui est un petit peu plus foncé que la carnation de votre peau. C'est parfait. Alors pour cela, on va en prendre un petit peu. Je vous conseille tout simplement cette fois-ci d'utiliser un pinceau vraiment plus petit comme ceci, très précis. Celui-ci c'est le pinceau 109 de chez MAC parce que l'écriture est un petit peu enlevée et tout simplement on va rehausser légèrement en tournoyant un tout petit peu pour donner ce côté vraiment bonne mine et creuser à la joue. On va rehausser un tout petit peu ici la bordure du front, un tout petit peu au niveau du nez et ce sera parfait pour cette étape. Pour cela vous prenez un pinceau, je vous conseille un pinceau comme ceci, un petit peu biseauté. Moi je mélange en fait tout simplement les deux couleurs. J'applique en premier lieu mon blush et ensuite par dessus avec un pinceau un petit peu plus fluffy je viens utiliser l'illuminateur pour déjà apporter ce côté très lumineux au blush. Alors ensuite on va passer aux sourcils. Alors pour commencer on va bien sûr bien les brosser, c'est important et je vais utiliser un produit de chez Anastasia Beverly Hills. C'est en fait un duo de poudre comme ceci puisque l'on veut quelque chose encore une fois de naturel mais j'aime bien avoir les sourcils bien tracés. Avec ce genre de teint, avec ce genre de look, j'adore voir vraiment les sourcils très bien travaillés. Maintenant je ne vais pas les faire avec les pommades de chez Anastasia Beverly Hills parce que là du coup ça va devenir beaucoup trop tracé, ça va faire trop, ça ne va pas aller avec le teint flawless. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des poudres pour ce genre de look. Vous allez avoir les sourcils bien travaillés mais ça va être tout de suite quand même plus doux qu'avec une pommade. Là c'est vraiment beaucoup plus fort en fait, tout simplement. Alors je vous conseille d'utiliser les deux teintes. Donc celle-ci pour commencer le début de votre sourcil, avoir quelque chose de très naturel et terminer uniquement, donc moi je mélange ensuite les deux et après je termine uniquement sur la fin avec la couleur plus foncée. Celui-ci c'est le duo poudre, donc c'est la
teintes, ils ne disent pas. Ah si, soft brown. Donc voilà, pour les intéressés, voilà comment je réalise mes sourcils avec un look très flawless. Bien sûr, je respecte mon tampon naturel des sourcils, vu que j'en ai toujours un plus haut que l'autre. J'aime bien garder cet aspect-là quand je garde vraiment ce look naturel, parce que sinon, ça fait trop travaillé, ça fait trop net, trop précis. Donc n'oubliez pas que ça doit rester dans l'aspect maquillé, mais avec effet naturel. Alors bien sûr, ce que j'aime bien, c'est avoir des poils bien travaillés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un fixateur de sourcils pour avoir vraiment cet aspect poil touffu. Pour ça, je vais utiliser le Control Freak de chez NYX. C'est un produit que j'aime beaucoup, il est léger, il est soft, mais il fixe vos sourcils toute la journée. Encore une fois, NYX c'est un rapport qualité-prix un petit peu comme ELF, mais avec une qualité différente, avec des prix différents quand même, et les produits sont top pour 2 fois rien, donc voilà. Foncez, essayez, vous allez voir, vous allez l'adorer. Une fois que ça c'est fait, on va passer au niveau de la paupière. Alors moi personnellement, c'est là que je m'amuse. C'est vraiment là que je m'amuse. Et cette fois-ci, on va utiliser donc quelque chose de très neutre. On va utiliser le Marilumanizer. Donc c'est vraiment un illuminateur, un highlighter simple, pur et dur. Donc si vous avez n'importe quel highlighter, c'est bon, utilisez-le. Moi c'est vraiment celui que j'ai sous la main. J'aurais pu utiliser celui, si vous vous rappelez dans ma dernière vidéo qu'on avait essayé ensemble, de la palette de chez Makeup Revolution. J'aurais pu par exemple utiliser ma palette Sleek. J'en ai d'autres là, j'aurais pu les utiliser. Donc prenez celui qui vous plaît. C'est peu importe du moment que l'on va illuminer correctement le regard. Pour ce faire, vous allez utiliser un highlighter, un petit pinceau assez fluffy. Donc vous allez d'abord commencer à légèrement flouter un petit peu le bord et vous allez appliquer correctement sur la paupière mobile et ce sera parfait comme ça, tout simplement. Alors une fois que ça c'est fait, on va prendre un pinceau boule beaucoup plus précis et on va venir accrocher la lumière juste à cet endroit là. Vous avez besoin de n'importe quel illuminateur avec tout simplement un fixateur. Ça peut être celui de chez MAC, ça peut être celui de chez Kate Von D, celui de chez NYX. Vous pouvez prendre tous les fixateurs que vous voulez. C'est vraiment ça qui va donner ce côté très accrocheur au niveau de la lumière à ces endroits là. Ça va vous permettre vraiment d'avoir le regard illuminé. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Ensuite on va passer bien sûr à la case mascara. Alors pour cela on va utiliser un recourbe-cils. Tout simplement vous devez le mettre, donner de très légères pressions. N'appuyez pas non plus comme des dingues, il ne faut pas non plus casser ses cils. Et ensuite on va appliquer son mascara. Alors moi c'est le chouchou de tous les temps. C'est une découverte que j'ai fait il y a quelques mois. C'est celui de chez Givenchy. Il n'a jamais, je n'ai jamais trouvé d'autres mascaras dans toute ma vie du make-up mieux que ça. Franchement les filles, c'est une tuerie. Vous avez les cils recourbés, vous avez les cils bien noirs, bien volumineux et ils donnent vraiment cet aspect faux cils. Franchement, à chaque fois que j'en mets, on me demande si j'ai fait quelque chose à mes cils parce que je peux utiliser n'importe quel autre mascara. J'ai de petits cils qui me font vraiment des pattes d'araignée comme ça, c'est vraiment très laid et celui-ci me donne vraiment ce côté volumineux et qui accroche bien sûr le regard. Sincèrement, n'hésitez pas à le tester, il coûte une trentaine d'euros. Je sais, c'est pas donné pour un mascara, mais il en vaut vraiment la peine. C'est mon coup de cœur et je pense qu'il va le rester pendant des années parce que honnêtement, il les vaut. Il les vaut vraiment. Et au niveau des vacances, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté en waterproof, donc c'est le même, mais waterproof et ça va me permettre à la piscine tout simplement d'en mettre juste sur mes cils du dessus. Ça va illuminer mon regard, ça va l'agrandir et ce sera parfait. Simplement. Une fois que ça c'est fait, on va en mettre très subtilement sur la partie du bas, juste pour les couvrir un tout petit peu, mais très subtilement parce qu'on veut agrandir ce regard, donc on veut garder juste la partie du dessus beaucoup plus travaillée que celle d'en dessous. Ensuite on va passer à la partie que je préfère pour ce look, c'est la partie highlighter. C'est là où on va s'amuser, où on va accrocher la lumière, où on va donner du peps au visage et pour cela je vais utiliser ma palette Sleek. C'est une palette highlighter donc qui coûte pas spécialement très cher, une dizaine d'euros. On va mélanger un petit peu 3 highlighters et on va s'éclater au niveau de la lumière. On va prendre un pinceau éventail, celui-ci est de chez Real Technique et on va vraiment venir déposer au niveau donc de la pommette. On va aussi déposer au niveau du dessus du sourcil. On va aussi accrocher la lumière juste ici en dessous. On va bien accentuer le bout du nez juste à cet endroit-là. On va légèrement venir relier mais très subtilement. Un tout petit peu ici, un tout petit peu là et là et ce sera parfait.
Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Essela et je vais utiliser un nude un petit peu plus amélioré, un nude un petit peu rose, comme ça va rehausser un petit peu ma couleur naturelle, mais j'ai envie quand même d'avoir un joli petit rouge à lèvres qui va faire ressortir mes lèvres. C'est un mat, mais c'est pas très grave parce que les rouges à lèvres mat, malgré le teint glowy que l'on a fait, ça restera très joli avec ce look. La qualité de ces rouges à lèvres sont vraiment topissimes, ils ont un petit peu un goût de café noisette comme ça, chocolaté, c'est vraiment délicieux. Ils sont très agréables à porter, ils ne coûtent pas spécialement ultra cher, bien sûr. Ça dépend des prix, je sais plus vous dire comme ça, mais moi je trouve que rapport qualité-prix, ils valent la peine. Ils tiennent toute la journée, franchement moi je les ai adorés, je les ai portés en plusieurs couleurs. J'ai des vieux roses, j'ai des rouges, j'ai des couleurs plus nude, beaucoup plus claires, beaucoup plus rosées et je les aime vraiment beaucoup. Bien sûr on va illuminer légèrement tout ça, donc on va juste apporter une petite touche d'highlighter juste au centre des lèvres pour rehausser un tout petit peu le rouge à lèvres et enlever le côté trop mat, mais ce sera aussi simple que ça. Une fois qu'on en est à cette étape, il va falloir fixer le tout, ça va donner un aspect beaucoup plus naturel et en même temps ça va donner vraiment ce côté très glowy, ça va vraiment fondre tout ça avec ma peau et ça va me donner cet aspect beaucoup plus naturel. Mes taches de rousseur vont ressortir vu que les matières vont être fondues entre elles et ça va être au top du top. Bien sûr, ce que vous faites, vous vaporisez, je vais dire à 15-20 cm de vous, autour de vous, vous laissez sécher le produit et le résultat sera terminé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai en vacances, mais n'oubliez pas de liker un maximum, de mettre vos commentaires, vos avis, vos idées, etc. Puisque de mes vacances, je vous lirai avec grand plaisir et bien sûr, je vous répondrai aussi sur Snapchat. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt.